mon invité à Beauté ou Mensonge, P.O. Baudouin. Allô. Salut P.O., comment ça va? Ça va bien? Je suis tellement content. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Je trouve que ta réalité est complètement en lien direct avec le thème de mon podcast, qui est le rapport à l'image. Dans la vie, tu es un influenceur, donc on te voit beaucoup sur Instagram. Ça occupe beaucoup de ton temps actuellement. Tu es aussi YouTuber, animateur à tes heures. Puis c'est un nouveau concept, ça, les influenceurs. Puis moi, ça m'amène plusieurs questionnements. Ben moi aussi, ça tombe bien. Bon, ben tant mieux. Fait qu'on va en jaser ensemble. Puis en premier lieu, là, justement, toi, quel titre tu veux qu'on te donne? Ah, j'ai toujours... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça souvent. P.O., c'est quoi que tu fais exactement? Tu chantes sur YouTube, tu es YouTuber, tu es chroniqueur, tu es animateur, mais tu es mannequin aussi. Puis en même temps, j'ai jamais été moi-même capable de me donner un titre. C'est sûr que au départ, quand j'ai arrêté, j'ai quand même une carrière de mannequin pendant 10 ans. Fait que, même tu disais le rapport avec l'image, moi, ça a commencé à l'âge de 15 ans où est-ce que j'ai été jugé sur mon image à tous les jours, partout à travers la planète. Puis après ça, j'ai arrêté de voyager. Puis mon grand rêve, c'était de faire de la télé. Moi, depuis que j'étais jeune, je voulais faire de la télé. Je voulais devenir animateur. Mon plus grand idole, c'était Ryan Seacrest, qui était un animateur qui... Écoute, tu sais c'est qui Ryan Seacrest? Il fait de la radio, il fait de la télé. La proximité aussi avec les artistes, j'avais toujours aimé ça. Donc moi, mon rêve, c'était d'être animateur. C'est ça que je me suis dit. J'ai commencé à faire de la télé. J'ai eu des opportunités, j'ai eu des beaux projets aussi en télévision. Puis, à un moment donné, tu te retrouves, tu as moins de trucs. Je me suis parti d'une chaîne YouTube. Je suis devenu YouTuber par la bande parce que j'avais rien. Je suis devenu YouTuber. Après ça, Instagram arrive. On t'offre des collaborations. Là, on te fait appeler un influenceur parce que tu fais des collaborations avec eux autres. Donc, j'ai pas vraiment de... Je pense pas que j'ai encore de titre à 32 ans. Je sais pas si... Pour l'instant... Je suis sur YouTube. Je suis créateur de contenu. J'aime mieux dire ce terme-là au lieu de dire influenceur parce que je pense que à chaque fois que le mot influenceur sort de la bouche de quelqu'un, tout le monde est comme Donc, je crée du contenu sur Instagram en collaboration avec des compagnies auxquelles je trouve que je fit avec eux autres. Oui, puis ça englobe aussi justement tout ce que tu fais. Le terme créateur de contenu. Ben oui, totalement. C'est la création. Moi, j'ai toujours créé, que ce soit à la télé, je créais des capsules, je sais pas moi, pour vlog, ou je faisais d'autres trucs, ou j'aime créer. Donc, je pense à la base, je suis un créateur. Puis j'ai souvent créé pour moi. Puis là, la question est à me dire pourquoi je ne pourrais pas créer pour les autres aussi, tu sais, parce que ma plus grande passion, oui, je crée, puis je le fais pour moi, mais je pourrais autant créer pour toi que pour une émission de télé ou... Donc, ouais, je te dirais que mon titre aujourd'hui, ça serait créateur. J'aime ça. P.O. créateur. Pourquoi tu dis que ça fait grincer des dents, le terme influenceur? Ben, parce que c'est une nouvelle réalité qui n'existait pas avant. Puis, moi, je trouve que c'est toujours un peu dur de se dire être influenceur face aux artistes de l'industrie. C'est très mal expliqué, mais je vais te l'expliquer à l'instant même. Je me sens et on se sent beaucoup jugé aussi, tous les autres influenceurs, par les comédiens ou par les gens qui sont vraiment dans la télé, qui ont commencé, puis que nous, on arrive un peu par derrière, puis on s'en vient, pas voler le travail des gens de la télé, mais c'est une nouvelle façon de faire du marketing. Puis il y a beaucoup de comédiens que je sens que je me fais juger. Je sais pas pourquoi. As-tu l'impression qu'ils sentent que tu leur voles comme leur notoriété, que leur notoriété est légitime, mais pas la vôtre, genre? Ouais, comme si nous, c'était pas la vraie affaire. Hey, nous autres, on fait de la télé, toi, tu fais des petits vidéos sur YouTube, puis t'es payé des milliers de dollars pour faire une photo sur Instagram, puis c'est comme si c'était pas justifié ce qu'on fait. Moi, je le sens comme ça, puis il y a d'autres personnes, on s'en parle des fois entre nous. Puis, en même temps, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, il y a toujours du monde qui vont être capables de juger les autres. Puis, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que pour travailler en télé, puis, tu sais, même pour moi, au début, ce que je trouvais difficile de savoir, c'est quoi le but à ça. Puis, justement, tu veux influencer qui, puis avec quoi, tu sais. Puis, t'es pas conscient non plus, au départ, de tout le travail que ça implique d'alimenter ça. C'est ce que job, tu fais, c'est un travail à temps plein, là. Ben oui, c'est un travail à temps plein, puis je pense que les gens s'en rendent souvent pas compte parce que les gens... Ça a l'air facile, là, tu regardes ça, tu mets une swipes, photo, puis... tu fais... Mais en même temps, moi, j'ai décidé tout le côté Instagram à faire des photos.
c'est venu parce que, bon, la chaîne YouTube, j'ai commencé avec Marina, puis il y a des compagnies qui nous ont approchés pour faire des collaborations au début. Puis c'était comme, ah, my God, OK, je peux être payé 2000$ pour faire une photo sur Instagram. Puis, tu sais, nous autres, c'était nouveau pour nous. Puis j'ai dit, OK, je vais le faire. Puis aussi, on va se le dire, Instagram, c'est beaucoup plus, je pense, une affaire pour les filles. Il y a beaucoup plus de filles sur Instagram. Le public cible, Le tu veux public dire. cible, Ouais. c'est vraiment plus des filles. Donc, il y a beaucoup plus d'influenceurs filles que d'influenceurs hommes. Puis si on regarde au Québec, si on enlève toutes les personnes qui ont fait de la télé-réalité, qui ont fait OD et tout ça, des hommes qui ont pris ce côté-là vraiment plus sérieusement, il n'y en avait pas beaucoup. Puis j'ai été comme un des, je ne veux pas dire le premier, mais à le prendre plus sérieusement. Puis pour moi, c'était important de faire quelque chose de très esthétique. Donc moi, mon but, quand j'ai commencé Instagram, c'était que je voulais que ça rallie mes 4 plus grandes passions, qui est la mode, la beauté, le voyage, puis le lifestyle. Donc, ces 4 choses-là réunies à travers des photos qui font rêver. Moi, j'ai le goût de faire rêver les gens à travers mes photos. C'est le seul but. Je ne sais pas de vendre quoi que ce soit. J'ai le goût que quand tu regardes une de mes photos, tu fasses comme « Oh, c'est vraiment beau. La composition est belle, le look est beau, ou l'endroit où est-ce que je fais mes photos sont belles. » Donc, j'essaie d'amener mes photos à un autre niveau et ne pas prendre des selfies puis de juste faire genre « Hey, blanchiment de dents, allez, code promo, 15%. » Ça m'intéresse pas ça. T'sais, tant qu'à faire quelque chose, je vais le faire avec de la création, ce que j'aime faire. Donc, je vais partir voyager, je me fais inviter, je me fais payer par des hôtels. Là, après ça, on pourra en parler grandement. Là. Mais ouais, j'ai décidé de le faire sérieusement. Puis pour l'instant, ça va bien. Je te dis pas que c'est facile, parce que ça vient de jouer beaucoup dans la tête à toujours créer du contenu, puis à savoir que tu as des comptes à rendre. Les clients vont savoir. Il faut que ça soit pas. À chaque fois que tu postes une photo, il faut que tu dises il faut que ça soit populaire. Donc, c'est quoi mes éléments pour que la photo soit populaire? Ben, il faut voir ma face. Parce que si on ne voit pas ma face, la photo. Tu sais, il y a comme plein de critères stressants qui viennent jouer là-dedans. Fait que des fois, c'est un peu tannant, honnêtement. Là. Mais c'est drôle parce que tu me devances un peu sur mes questions. Ah ouais, excuse. Moi, j'ai comme une couple de centaines d'abonnés sur Instagram. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Puis, tu sais, quand je poste une photo, je me dis, je vais avoir au moins 50 likes. Toi, tu as 50 000 abonnés. Des fois, tu as comme des 5-6 000 likes par photo. Ouais. Toi, c'est quoi ton rapport avec le nombre de likes? J'aimerais ça dire que j'en ai pas, mais ça serait te mentir parce que c'est comment je gagne ma vie en ce moment. C'est ça, il y a un aspect professionnel. Il y a un aspect de, c'est pas juste, je crée, j'ai du fun à le faire, puis fuck that si t'aimes pas ça, puis si c'est pas... c'est que les compagnies vont m'engager s'il y a de l'engagement. Puis s'il n'y a pas d'engagement, ben les compagnies commencent à pas t'engager. Fait que ça, c'est sûr que oui, tu as le nombre d'abonnés, mais tu as aussi tout l'aspect engagement. Est-ce que les personnes te parlent? Est-ce qu'ils t'écrivent? Est-ce qu'ils vont commenter ta photo? Est-ce que tes photos vont se retrouver dans les suggestions des gens? Tu sais, quand tu fais comme... Il y a comme une petite loupe là, sur Instagram, puis là, tu peux aller voir plein de contenus que des gens ne suivent pas, mais il y a des façons de se retrouver dans ces sections-là aussi. Donc, ma relation avec... avec comment tu appelles ça? Avec les likes. En fait, Ouais, ton rapport les aux likes. likes, parce qu'il y a la notion de travail, mais tu sais, l'ego est nourri de ça aussi. Ouais, mais tu sais quoi? C'est super drôle parce que je vois une psychologue depuis 1 an, puis on se parle de plein de trucs. Puis j'ai parlé aussi de ma carrière de mannequin. J'ai commencé à 15 ans à être mannequin. Moi, je me levais le matin, j'allais faire les castings, les gens me regardaient, ils regardaient mes photos, puis étaient comme « Ouais, non, ça marche pas. » Puis c'était pas leur genre. De 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé en fonction de mon image. Mm-hmm. Puis je me suis toujours fait dire « Ah, t'es bien beau, P.O. Ah, t'as des beaux yeux. Ah, t'es beau, t'es beau. » On doit te le dire souvent que t'es... Puis oui, tu sais, je vais l'apprécier, je vais dire merci. Puis je trouve que la beauté, c'est relatif aussi, là. Mais ma psy, elle m'a dit « Si demain matin, il n'y a plus personne qui te donne de like, il n'y a plus personne qui te dit que t'es beau, comment tu réagis? » Et je n'ai pas trouvé la réponse. Parce que c'est pas arrivé. Mais c'est clair que c'est sûr que je pognerai une drop. Je crois. Parce que je suis habitué à ça, tu sais. Mm-hmm. C'est weird, hein, quand même?
Non, mais en même temps, c'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Tout le monde aime ça, avoir une reconnaissance puis être Ou- valorisé ouais. par ça. Ben, c'est parce que j'ai toujours été habitué à ça, où c'est comme, par exemple, des candidats de télé-réalité, que c'est comme des méga stars, puis que là, du jour au lendemain, ils tombent dans l'oubli, il y a une nouvelle saison qui arrive, puis c'est plus eux autres les hot, tu sais. Mais c'est sûr qu'ils pognent une drop aussi. Mm-hmm. On en a vu, là. Fait que c'est sûr que j'aurais de la misère. Mais... Je sais pas, à un moment donné, j'imagine que ça va arriver, tu sais. Mhm. Puis à 15 ans, là, quand tu étais mannequin, puis que justement, tu étais jugé là, sur ton apparence, comment tu le vivais? Est-ce que tu étais conscient de ça? Non, ou c'est... pas à tout. OK, c'est ça. Ben non, parce que, écoute, tous les réseaux sociaux, de un, ça n'existait pas. Puis moi, j'ai toujours... Tu sais, c'est arrivé de même. J'étais allé faire un shooting pour Zelleuse. Il y a un styliste qui m'a vu. J'étais allé dans une agence à Montréal. Puis une semaine plus tard, j'étais à Milan. Puis j'ai commencé comme... Ça s'est fait vraiment rapidement. Puis moi, j'étais embarqué là-dedans. Puis là, je voyageais. J'ai habité 7 ans à Tokyo. Puis j'ai aimé ça, mais non, j'avais pas ce rapport-là à devoir quelque chose. Moi, je faisais mon travail, ça sortait dans le magazine, c'était fini. À un moment donné, nos photos se sont retrouvées sur un site Internet parce que l'agence avait créé un site Internet. J'étais comme « My God, débile! » Mais tu sais, c'était ça. Mais tu sais, aujourd'hui, là, le mannequin, la fille de 14 ans qui commence, qui est sur Instagram, qui est sur Facebook, qui est qui veut se partir une chaîne YouTube parce que là, tout le monde veut avoir une chaîne YouTube. Puis que là, ses agences, elle a des agences partout, puis... Tu sais, maintenant, les mannequins, ils se font booker pas parce qu'ils sont hot, ils se font booker avec leur nombre d'abonnés sur Instagram. Les plus grands mannequins, ils se font booker les plus grosses campagnes en fonction de leur nombre d'abonnés sur Instagram. Donc, Instagram a révolutionné le monde de la mode. Mm-hmm. C'est fou quand même. Je trouve que tu es un bon invité pour décortiquer le titre de mon podcast. OK. Il y a beauté. C'est évidemment, je pense que c'est assez clair. Tu es un beau gars. T'en parles, même ça fait partie de ce que tu veux montrer sur les réseaux sociaux. Puis la partie mensonge, là, quand je regarde, mettons, ton fil Instagram, c'est quoi la part de mensonge là-dedans? De mensonge? Ouais. Eh boy, sur Instagram, tu sais, on s'entend, une photo va être travaillée, là, mais c'est-tu un mensonge? Non. Tu sais, faire de la colorisation en cinéma, c'est-tu un mensonge? Je ne crois pas. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, comme là, on parle d'Instagram parce que c'est de la photo. Ben, moi, j'aime ça montrer souvent les avant-après de photos. Tu sais, on appelle ça des presets que tu peux faire sur Lightroom ou il y a plein d'applications que tu peux faire. Tu sais. Mais moi, j'aime prendre la photo, mais j'aime surtout la travailler. J'aime travailler les couleurs, j'aime travailler le grain, j'aime travailler les contrastes. Puis souvent, c'est une maladie mentale, là, je vais vous le dire, puis je suis pas le seul à avoir cette maladie-là. Je finis une photo, puis là, sur une application, puis là, un petit peu plus de blanc, OK, un petit peu plus de saturation, OK, je vais mettre une petite vignette, OK, là, je vais faire ça. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, ça fait une demi-heure que je gosse avec ma maudite photo, je peux juste la publier, que ça finisse? Puis, je sais pas, on est toujours à la recherche de la perfection aussi. Tu sais, on dit toujours beauté, mensonge. Les gens sont à la recherche de la perfection, surtout les filles, leur corps, leur face, qui vont se facetooner, puis qui vont... c'est... Fait que pour toi, c'est plus... triste. Il y a plus un aspect artistique quand tu retouches une photo, Moi, finalement. c'est que ça. C'est pas nécessairement pour vendre quelque chose qui est inatteignable. Non, parce que ça peut être vu comme ça. inatteignable... tu sais, tantôt, je disais rêver. Tu sais, moi, j'aime ça faire rêver les gens. Ouais. Tu sais, comme, je veux que ça soit dreamy. Tu sais, des fois, je vais être avec mon photographe, je dis, ce shot-là est dreamy as fuck. On va dire ça. Mais je pense que c'est comme, moi, je veux que les gens rêvent à travers mes photos puis qu'ils se disent, oh my God, c'est vraiment beau. Tu sais, mettons, je sais pas, j'étais allé en Turquie il y a un mois. Ben, j'aimerais ça. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, oh my God, mon nouveau rêve, là, c'est d'aller aux endroits que tu as fait parce que tes photos m'ont tellement fait rêver et je capote, tu m'as fait vivre, là. Puis là, je suis allé sur Internet, je suis allé voir où est-ce que tu es allé. Bien, ça, pour moi, c'est mission accomplie parce que mon but, c'était de les faire un peu rêver à travers mes aventures, puis à travers les choses, comme si ce que je faisais, c'était un peu inaccessible, mais que finalement, c'est accessible pour tout le monde, tu sais. Puis, ouais. Bien, surtout mes photos de voyage, tu sais, j'essaie que ça soit... tu sais, j'essaie vraiment de découvrir les plus beaux paysages au monde. J'ai tourné à Hawaï l'année passée un pilote d'émission qui s'appelait Paysages, en fait. Puis mon but, c'est de montrer les plus beaux paysages à travers le monde et de créer du contenu pour Instagram avec des brands, me mettant en valeur dans les plus beaux paysages du monde. Fait que ça, c'est un peu le concept là, que j'avais. Ça, c'était quand même... J'aimerais ça l'amener à la télé. Là, puis c'est de suivre la vie d'un créateur de contenu
à travers les plus beaux paysages du monde. Mhm. Fait que chaque émission, on est dans un pays différent. Puis je sais pas si ça va... En tout cas, ouais, on est en développement. Là. J'ai rencontré des... Bref, je voulais pas... Mais je tu parles voulais de pas ça, plugger puis Mais la photo que j'ai en tête, là, c'est en Turquie récemment avec les montgolfières, là, Ouais. puis le coucher du soleil. Là. Je veux dire, cette photo-là est incroyable. Puis c'est vrai que là, tu sais, on dirait que cette photo-là, elle représente bien ce que tu dis de faire Ouais, rêver ben, les c'est gens, parce que c'est exactement pas ça. nécessairement d'atteindre quelque chose d'inaccessible. Je veux dire, c'est artistique, cette photo-là est belle, genre, tout était aligné. Mais moi, là, tu sais, C'est c'est l'effet incroyable. wow. Tu sais, c'est l'effet Mhm. wow. Moi, tu sais, puis souvent, ça va être une question d'angle, puis de couleur. Puis là, le monde se dit, ben voyons, c'est sûr que tu as rajouté 28 montgolfières. Non, s'il était vraiment là, va voir mon vlog, tu vas voir, je fais une vidéo et ils sont tous là, les montgolfières. Ouais, c'est quand je réussis à regarder une photo et faire oh! Tu sais, souvent, je veux dire, j'en prends pas 3 photos non plus, là, j'en prends pas mal. Puis à un moment donné, j'y regarde, je suis comme, ouais, non. Puis à un moment donné, ça fait comme, ah! OK, non. Celle-là, elle a un. Tu sais, elle vient me chercher. Puis à un moment donné, tu sais, faire les photos, puis d'être beau, puis d'être. Ben, pas d'être beau, mais que la photo soit belle. C'est un petit peu redondant, tu sais. Mhm. C'est un peu. Fait que moi, j'essaie toujours aussi qu'il y ait un petit peu d'émotion dans la photo. Tu sais, que ça vienne me parler, qu'il y ait plus qu'une belle fille ou un beau gars avec un beau paysage, avec un beau coucher de soleil. Puis en même temps, tu sais, je me pose toujours la question. Il y a bien du monde qui sont comme, tu sais, dans la vie, t'es toujours souriant, t'es tout le temps drôle. Puis à chaque fois qu'on regarde ton Instagram, t'as un esti dans la bête. Puis tu fais ta face de mannequin, puis t'es super sérieux, puis t'es en chest, puis tout. Puis on aimerait ça voir plus Hey, de... si, c'est drôle, j'avais jamais pensé à Non, ça. mais c'est vrai. Tu sais, comme sur YouTube, je veux dire, je suis le 220 tout le temps, puis je Ouais. suis toujours crampé. Puis là, tu t'en vas voir mon Instagram, puis je suis comme... Fait que je me dis pourquoi, mais parce que peut-être que pour moi, vu que j'ai été habitué à, je sais pas, être mannequin, puis c'était plus sérieux, ben je me disais, c'est ça la beauté. Mhm. Quand la beauté, ça pourrait juste être crissement crampé avec les montgolfières, au lieu de faire ma petite face avec mes petits yeux charmeurs, tu sais. Mhm. Fait que là, j'essaie de mettre plus de sourire. Puis là, je t'en teste. Là. J'essaie de voir Ok. est-ce que les photos que je souris plus, qui sont plus naturelles, moins posées, ça pognerait-tu autant, tu sais? Fait qu'à surveiller sur tes réseaux sociaux. C'est à suivre. Puis, puis les captions, c'est un autre affaire. Tu sais. Je pense que c'est le même struggle pour tout le monde. Là. Tu sais, t'as la photo. Ça, c'est là, le texte qui vient en Le dessous. texte en dessous, là, t'es comme, OK, qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Tu sais, souvent, bon, t'as des compagnies, puis là, tu sais quoi écrire, là. Mais des fois, il y a des photos que c'est juste... faut que tu... J'ai bien de la misère, des fois, À trouver à l'inspiration. trouver. pour ça. Ouais. Pas tout le temps, mais tu sais, des fois, t'as une super belle photo, t'es comme... J'ai aucune idée quoi écrire. Mhm. En même temps, t'es pas obligé de rien écrire si tu veux rien écrire, là. Mais le but, c'est de transmettre un message aussi, fait que je finis toujours par trouver quelque chose à dire. Quand on regarde justement ton profil Instagram, puis tu sais, même dans tes stories, tout ça, t'as l'air de dégager une bonne confiance en toi. Tu sais, il y a des photos qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements même. En tout cas, Ouais, moi, j'aurais pas Non. je serais pas game de faire ça, mais il faut dire que j'ai pas le corps que toi non plus. Ah! Est-ce que dans la vie, tu es aussi confiant que ce que tu dégages sur les réseaux sociaux? L'antipode. Ben... Non, je suis pas la personne la plus confiante, surtout pas dans ma vie personnelle. Quand tout le monde pourrait penser genre « Hey, P.O., t'es beau, t'es drôle, tout le monde t'aime. » Fait que c'est sûr que... Ben non, contrairement à ce que bien du monde pense, c'est pas... j'ai pas eu des expériences super le fun dans le passé en couple. Puis ça a joué beaucoup sur ma confiance en moi dans mes relations. Mais professionnellement, j'aime ce que je fais. Je suis fier. Tu sais, en même temps, là, moi, j'ai le goût d'avoir du fun à le faire, puis j'ai le goût d'être fier de ce que je fais. Puis je vais continuer jusqu'à temps que ces deux affaires-là continuent. Si j'ai plus de fun à le faire, je le ferai plus. Puis ça, c'est bien important. Puis honnêtement, quand je regarde mes vidéos, tu sais, je suis en train de faire un montage. Je parle-tu trop? Hey, zéro, on est là pour ça. J'écoute, je suis comme, oh Dieu, c'est-tu long, c'est long? Non, mais je suis en train de faire un montage. Écoute, on a... ça fait 3 ans et demi qu'on a commencé la chaîne YouTube, Marina et moi. Puis on s'est toujours donné comme mandat de faire une vidéo par semaine. Ce qu'il n'y a pas aucun YouTuber qui a fait... tu sais, des fois, tu peux arrêter un mois. Ou nous autres, on s'était toujours dit, si on est là, on fait une vidéo par semaine. Même si Marina est en Europe aussi, on va s'organiser, on va faire des tournages. On va tourner 4-5 capsules dans la même journée. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Puis là, on est en train de faire un montage des meilleurs moments de P.O. et Marina. Fait que c'est comme 6 minutes de tous nos plus grands fourrés. Hey, on a tellement fait de conneries, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. T'sais, en même temps, on a 30 ans. C'est pas comme si on avait 14 ans, mais on est comme des enfants à faire ça. Puis on a vraiment du fun à le faire. Puis c'est en voyant ça que je me dis,
Non, je suis fier, puis je changerais absolument rien. C'est sûr que là, pour le futur, peut-être qu'on va changer des petites affaires parce qu'on trouve que se mettre la face dans le jello à 32 ans, c'est un peu moins... Quoique, c'est encore drôle. Ça pogne. Non, mais ça pogne. Tu sais, les challenges, ça pogne. Puis à chaque fois qu'on demande aux abonnés, qu'est-ce que vous voulez voir? Des challenges, le monde aime ça. Puis on change pas le monde. Tu sais, souvent, le monde sont comme... Tu sais, mon ex, c'est un médecin, OK? Puis moi, des fois, je disais, hey, toi, tu sauves des vies, tu sais, pendant que moi, genre, j'étais en train de faire des niaiseries sur YouTube, puis tu sais, il dit, ben, tu sauves des vies, toi aussi, PO, tu sais, dans le sens que il y a bien des jeunes qui m'ont m'écrit, surtout quand j'avais fait mon coming out aussi, tu sais, sur la chaîne YouTube. Ça, pour moi, c'est une des vidéos les plus importantes, puis il y a tellement de jeunes qui m'ont écrit pour me remercier, puis me dire que si j'avais pas été là, peut-être qu'ils se seraient suicidés, puis ils se sentent pas bien tout seuls. Dans le fin fond de Amos avec leurs parents, que s'ils apprennent qu'ils sont gays, ils vont les mettre à la porte. Puis écoute, je recevais des lettres, là, ça n'avait pas de maudit bon sens, puis j'ai pris une grande part de responsabilité là-dessus. Mais, fait que finalement, ouais, tout ça pour dire que ben, je sauve peut-être des vies un peu à travers mes vidéos, puis à travers mes folies, puis que ça va pas toujours bien, puis que je leur permets de rire un peu. Je suis fier de ça, je suis content. Puis quand tu as fait ton coming out, mettons, public en 2017, justement sur ta page... Non, c'est ça, c'est important de le dire. Sur ta chaîne YouTube. Ouais. Puis là, tu as vu qu'il y avait une rétroaction puis une réaction des gens, mais toi, personnellement, est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, tu sais, moi, je veux dire, au travail, ma famille, tout le monde l'a toujours su. Je veux dire, ça n'a jamais été un problème. C'est juste que mes abonnés, vu que j'étais avec Marina, puis tout le monde était comme, êtes-vous un couple? À un moment donné, je vais dire, tu sais, on essaie d'être authentique, on essaie d'être vrai. Donc, je vais leur dire la vérité. Puis c'est pas que j'avais peur, mais je me rappelle très bien que quand j'ai dit on va faire ça, il y a des gens du milieu très proches de moi qui m'ont dit PO, c'est risqué pour la télé. Ça se peut que tu perdes des jobs en télé, ça se peut que ça te nuise. Puis là, je suis comme, hein? Voyons, c'est en 2017, là. Je veux dire, je vais pas arrêter de faire ma job parce que je suis gay, tu sais. Ils sont comme, ben, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de vieilles mentalités aussi. Ben, j'ai dit, ben, c'est juste pour des gens comme toi là, qui me disent que peut-être que je vais perdre ma job, que je vais le faire. Parce que je peux pas croire. Puis, tu sais, je l'ai fait. Puis moi, ce que je veux qu'on se rappelle de ça, c'est que les gens se bloquent tellement parce qu'ils ont peur, tu sais. Les gens, ils ont peur de se faire rejeter. Les gens, ils ont peur de se faire critiquer. Ils ont peur de se faire juger. Puis toute cette peur-là que les gens ont, si la peur n'existait pas, bien, Chris, sky's the limit, là. Je veux dire, tu peux tellement tout faire, tu sais. Puis si à la fin de cette vidéo-là, tu te rappelles que, OK, j'ai peut-être peur de le faire, mais je vais le faire, puis check bien ça, ce que ça va t'apporter. Puis écoute, le monde qui m'a écrit, ça... J'avais peur, mais je l'ai fait parce que tu m'as dit qu'il fallait le faire. Puis finalement, personne ne m'a jugé, puis tout le monde m'a pris, puis ça va comme 20 fois mieux dans ma vie, tu sais. Fait que ça, je trouve ça... Ouais, c'était important, cette vidéo-là, tu sais. Puis je voulais pas devenir le pro gay... Porte-parole, c'est ça, je je cherchais le porte-parole de la communauté LGBTQ. Mais en même temps, ça me faisait plaisir de le faire. Puis tu sais, il y a des jeunes qui m'ont écrit, mais il y a des parents qui m'ont remercié d'être là pour leur fils. Il y a des grands-parents qui m'ont écrit pour me dire que j'aurais aimé ça avoir un modèle comme toi quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait tellement aidé. Fait que, tu sais, ça a touché les jeunes, mais ça a vraiment touché tout le monde aussi. Puis c'est ça qui était beau, tu sais, de voir dans ce message-là. Puis c'était une vidéo qui était comme vraiment pas préparée. Là. Ça a sorti tout seul. Puis j'étais tellement stressé de sortir ça. Puis finalement, je ne retiens que du positif. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à cette vidéo-là. Finalement, ceux qui t'ont dit que c'était risqué, ils étaient dans le champ. Ah oui, ils étaient dans le champ solide. Là. Ils étaient dans le champ solide. Puis je leur ai montré. Puis ils ont comme fait, OK, ouais, c'est bon, on comprend. Mais peut-être que ça me nuit. Ça se peut qu'il y ait un producteur à un moment donné qui était homophobe. Puis qu'il voulait. Puis là, finalement, il a su que j'étais gay. Puis, ben quoi que... S'il avait été intelligent, il l'aurait su avant, là, parce que tout le monde le savait. Là. Puis en même temps, peut-être que c'était juste mieux de ne pas avoir ce job-là. Si jamais un producteur te flush pour ça, t'es aussi bien de ne pas avoir eu ce job-là. Non, mais sérieux, je veux dire, regarde, je voudrais d'autre manière. Non, c'est ça. Tu as parlé beaucoup de ta quête de perfection depuis le début. Oui. Est-ce que tu sais, ça vient d'où, ça? Y a-tu comme un point de départ ou pas nécessairement? Ah, je me suis jamais posé la question, c'est bizarre. En même temps, il faut dire que tu as baigné là-dedans rapidement avec le mannequinat. Ben, je pense que c'est un peu ça.
Parce que ce qui est parfait pour certains ne peut ne pas l'être pour d'autres. C'est vraiment Tellement. ça qu'il faut se rappeler, là. Puis moi, j'ai tellement été dans un monde superficiel, le monde de la mode, à être un objet, à me mettre là, puis d'avoir une équipe alentour de moi à travailler à ce que je sois parfait. Fait que j'avais un coiffeur, un maquilleur, un styliste, un photographe, avec un assistant photographe, avec un directeur artistique. Puis genre, je veux dire, ils sont 8 sur moi pour... C'est quoi leur objectif? C'est de me rendre parfait. À leurs yeux. Ouais. Aux yeux du public, puis aux yeux des gens qui vont regarder des magazines, qui vont regarder des campagnes publicitaires ou quoi que ce soit. Puis ça vient sûrement de là. Je vois pas ça vient pas de mes parents, parce que mes parents, ils étaient pas dans... Ma mère, secrétaire d'école, mon père, de la construction. Je viens d'une petite famille à Repentigny, bien tranquille. C'est sûr que ça vient pas de là. Puis c'est super drôle, parce que moi, je m'en rappellerai tout le temps, dans le temps que j'étais comme à mon pic de ma carrière, mais là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Fait que, tu sais, mais là, tout le monde était comme, ah, moi, puis mes parents, tu sais, ils étaient fiers, mais là, tous les amis à mes parents, ah, hey, P.O., hein, il est-tu beau, hein? Puis là, maman était comme, ben, il est pas si beau que ça, là. Elle me disait tout le temps ça. J'étais comme, hey, c'est bien chien, ça. mais finalement, non, tu sais, mes parents m'ont jamais idolâtré ou ils m'ont jamais dit, hey, mon fils, c'est le plus beau, puis écoutez quoi que ce soit. Je pense que ça m'a toujours gardé terre à terre. Et, mais c'est clair que le monde de la mode m'a rendu à toujours essayer de chercher la perfection physique. Mm-hmm. Si on parle de la perfection, je veux dire, après ça... Mais j'ai toujours aimé le beau, par exemple. Ça, c'est niaiseux, mais j'ai toujours aimé les belles choses. Tu sais, que ce soit des meubles, que ce soit l'architecture, que ce soit des vêtements... Puis le beau, exemple, même dans les vêtements, il y a une affaire que je dis souvent, tu sais, parce que je travaille en mode. Moi, j'ai toujours dit, la mode s'achète, le style se possède. Tu peux avoir le plus beau style, puis tu peux être ça à la coche sans que ça te coûte une fortune, puis que tu prennes juste des marques griffées ou quoi que ce soit, tu sais. Mais j'ai toujours aimé les belles choses. J'aime l'art, j'ai des tableaux chez moi. Ma mère me dit toujours que j'ai des goûts de riche. C'est effectivement le cas. À chaque fois que je rentre dans un magasin, je vais regarder 5 tableaux. C'est sûr que lui que je vais trouver le plus beau, c'est toujours le plus cher. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais c'est pas grave. Je veux dire, j'aime mieux aimer les belles choses que pas les aimer pantoute. Mm-hmm. Là, je t'amène complètement ailleurs. OK. T'es célibataire depuis maintenant 1 an. Mm. Puis... ça fait 1 an, la semaine passée. C'est la première fois que je suis célibataire aussi longtemps. Parce que j'ai toujours été en couple dans ma vie. Ah ouais, hein? Ouais. C'est weird, hein? Puis là, on est en 2019, puis les applications de rencontres, ça prend beaucoup de place. Je connais pas ça. Il y a quelques années, il y avait eu le documentaire L'amour au temps du numérique qui avait fait Don Jaser. Avec un de mes super bons amis, Steve-O, qui a joué là-dedans, et je n'ai jamais vu ce documentaire-là. Non, tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Mais tu vas l'écouter après, je pense qu'il est encore disponible. OK, parfait, je vais aller voir. Québec. Ah oui? Parfait, je vais aller le voir. Pour vrai. Puis toi, c'est quoi ton rapport avec justement le nouveau format la de nouvelle rencontre? façon de rencontrer? Eh boy, ben là, je vais te faire des gros aveux. Gros, ça, tu sais, là, ça te prendrait une musique. Là, roulement de tambour. Ouais, c'est ça. Non, je me suis inscrit sur Tinder, ça fait 4 jours. Je sais pas comment je vais dire ça. Et je m'étais toujours dit que je ne m'inscrirais jamais là-dessus parce que je me disais, ben voyons, tu sais, je travaille en télé, je suis une personnalité un peu plus connue auprès des jeunes, puis quoi que ce soit. Puis je veux pas que les gens pensent que... Tu sais, c'était comme, pour moi, c'était pas un échec, mais je veux pas qu'ils disent, ah mon Dieu, hey, j'ai vu P.O. Baudouin sur Tinder ou quoi que ce soit, tu sais. Mais là, en tout cas, sache que moi, je t'ai pas vu encore. Ah, ben parfait, on va se souhaiter. Mais je t'ai-tu vu? Non, je t'ai pas vu encore. J'ai pas été tant là-dessus. J'ai eu 3 matchs à la date. J'ai une date la semaine prochaine. J'ai eu Ah, barouette. Ben non, mais... J'ai des infos privilégiées. Oui, je sais. On va voir. Ça sort quand, ça? Cet hiver? On va voir, en tout cas. Mais c'est ça. J'étais allé là-dessus, puis j'avais peur. Tu sais, c'est ça. J'avais peur de me faire juger. J'avais peur de... Ben là, j'ai dit, hey, fuck off, j'ai le goût d'être en couple. Moi, j'étais un lover. J'ai le goût d'avoir... j'ai le goût de partager ma vie. J'ai le goût d'avoir des enfants. J'ai le goût de vraiment trouver la bonne personne. Puis ça me tente pas de sortir d'un bar puis d'essayer de rencontrer. Puis je trouve ça dur, rencontrer de nos jours. Donc, je me suis inscrit comme tout le monde sur Tinder. Puis... à date, comment ça se passe? À date. Écoute, là, j'ai mis des photos. J'ai dit que je cherchais du sérieux. Mais c'est bien rare que je swipe à droite. Non, mais...
Puis il y a toutes les autres applications de marde, là, que souvent, ben, dans le monde gay, on va se le dire, on dirait que tout le monde veut juste tout le temps baiser. Fait que, tu sais, si je voulais coucher avec un gars à chaque jour différent, je pourrais sur n'importe quelle autre application. Mais bon, tu fais le tour. Tu sais, ça fait un an, c'est le batteur. Oui, j'ai vu des gars. Oui, il s'est passé des affaires. Puis, mais là, je suis comme, non, je pense que. En même temps, tu sais, tu l'as précisé, je veux du sérieux. Puis c'est ça l'important dans ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je me dis, P.O. Baudouin, là, il peut se pogner n'importe qui. Puis, comme toi, des tu pourrais propositions, tu pourrais en qui, avoir plein là, sur des réseaux sociaux. Là. Ah, mais j'en ai. Ah, mais là, c'est pas ça qui manque, là. Sur Instagram, surtout. Ben non, après Tinder, Instagram. Ben, c'est ça. Le monde sont vraiment pas gênés, tu sais. Non, je reçois des messages à tous les jours. Tous les jours? Des photos de graines, puis des. Ouais. Aïe. Puis souvent, c'est un petit peu awkward. Je ne réponds pas à ces photos-là. Mais. Ouais, ce que tu disais, c'est j'aimerais savoir du sérieux, tu sais. Je veux dire, je pense que tout le monde de nos jours, on est capable de baiser à gauche pas à droite, puis c'est pas ça que je recherche. J'ai fait le tour, là. C'est pas... j'ai pas 18 ans non plus. Fait que j'aimerais ça, être sérieux. Tu sais, c'est sûr que cette année, j'ai voyagé beaucoup, fait que j'ai été parti quand même pas mal. Fait que je me dis, être en couple quand t'es pas là, c'est peut-être pas l'idéal. Pour l'instant, 2019, tu vois, l'année passée, quand j'ai commencé l'année 2018, je savais pas tout ce que je allais faire en 2018. J'avais pas de contrat. J'avais la chaîne YouTube, mais tu sais, comme... Puis j'étais comme, fuck, comment je vais faire pour gagner ma vie? Je sais pas. J'ai vraiment été angoissé. Puis cette année, ça a été comme la plus grosse année. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai eu des belles opportunités. J'ai signé des super beaux contrats. Fait que j'étais super content. Mais là, la roue recommence, tu sais. 2019, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient pour moi. Je fais confiance à la vie parce que depuis que j'ai 15 ans, je ne sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais jamais. Puis j'ai toujours été un peu stressé. À un moment donné, c'est comme, fais confiance à la vie. Là. Tu gagnes bien ta vie, tu fais de l'argent, puis tout, mais ce que je fais, c'est éphémère, tu sais. Fait que si j'arrête de faire des photos sur Instagram, de faire des vidéos, des niaiseries sur YouTube, ben, il va falloir que je gagne ma vie autrement, tu sais. Puis je sais pas comment. Fait que je continue pour l'instant parce que j'aime ça le faire. Mais je me pose des questions. Hey, c'est comme une thérapie de psychologue gratuite ici. J'adore ça. Moi, je parlerais pendant 2 heures. Eh bien, bonne chance pour ton année C'est 2019. fini! Ouais, merci. Puis bonne chance sur Tinder. Puis pour ta date. Tu m'en redonneras des nouvelles. Mon Dieu, ouais. Mais écoute, je vais essayer de ne pas être accro parce que tu peux être accro. Écoute, des fois, j'étais dans mon lit hier. Puis On en parle. Là, je suis comme, OK, là, j'en swipe 100, puis après ça, je me couche. Là, je suis comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, ça m'intéresse pas. Ah, OK. Là, j'en fais un. Eh non, mais le pire, c'est la nouvelle fonction de temps d'écran. Tu peux te mettre un temps limite pour chaque application que tu utilises. Ah, mais ça, je ne savais pas. Fait que là, moi, je me suis mis, mettons, 30 Dieu, minutes sur Tinder. Là, un moment donné, il y a un sablier, puis ça te dit « temps écoulé ». Sauf que là, il y a l'option « me le rappeler dans 15 minutes » ou « ignorer pour aujourd'hui ». Je peux te dire que le nombre de fois que j'ai fait « ignorer pour aujourd'hui », finalement, ça marche pas. Non, ça me prend des cours, parce qu'il y a des super likes aussi, là. Quand tu swipes par en haut, là, ça te fait une affaire bleue. Moi, je savais pas que... Là, à un moment donné, je dis « je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait ». Là, j'ai swipé en haut, super like. Je suis comme « ah ». Puis là, ça a l'air que j'y donnais bien du love. Bref, je vais aller sur Tinder, puis on se continue tes développements là-dessus. Hey, merci, c'était vraiment beaucoup, P.O. Baudouin. Merci. Puis on te suit sur les réseaux sociaux. Ta chaîne aussi, YouTube, P.O. et Marina. C'est ça. Merci au restaurant Joséphine de la rue Saint-Denis de nous avoir accueillis. Puis je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge.